prendre un rendez-vous, permettez-moi de vous authentifier. Merci de me dire quel était votre premier concert de votre vie. C'était Dépêche Mode. Bravo, c'est bien vous. J'aurais bien aimé assister à ce concert, surtout que je sais que ta chanson préférée était Joy de Silence. Il a dû être génial. Bref, j'aurais besoin de savoir quel jour et quelle heure vous arrangerez le plus. Je souhaite un rendez-vous vendredi 15h. Vous m'avez dit 15 heures, le 1er février. Quoi. Merci de patienter quelques secondes. Je reprends la suite de la conversation dans 10 secondes et vérifie si c'est disponible. Nous venons de lancer aujourd'hui Ivy. IVY. Ivy, c'est effectivement la première API conversationnelle. En quoi elle est la première? Parce que nous avons constitué une base de connaissances, de data très importante, qu'on travaille depuis 18 mois, avec des questions-réponses que nous avons entraînées et qu'on met à disposition à tout le monde, gratuitement, ouvertement, en open data, sur le site internet ivy-ai.com. Cette API a pour objectif de permettre aux bots, à tous les assistants conversationnels, d'être plus performants. C'est-à-dire, dès que votre bot n'a pas de réponse à une question de small talk, d'une question qui sort des connaissances qui sont implémentées, pré-paramétrées dans les autres systèmes qui maîtrisent les bots de certaines entreprises, ils peuvent faire appel à Ivy. Si Ivy a la réponse, elle renvoie la réponse dans le chatbot, évidemment, qu'il a appelé, et continue la discussion avec le bot et avec l'utilisateur final. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les utilisateurs finaux sont très frustrés. Presque 49-50% d'eux ne trouvent pas de réponse à leurs questions. Souvent, ils abandonnent des discussions. L'idée, c'est de dire comment on peut améliorer, comment faire une conversation avec un robot plus naturelle, moins paramétrée, plus fluide, justement en comprenant tout ce qui est en dehors du spectre du métier, que de toute façon les bots sont amenés à répondre en fonction des paramètres qu'on leur a donnés ou paramétrés au départ. Les chatbots, oui, ils viennent aujourd'hui révolutionner et perturber, challenger notre métier pour deux raisons. La première raison, c'est que nous devons rejoindre les nouveaux usages des clients. Les clients vont vers le conversationnel, utilisent les solutions conversationnelles et c'est à nous d'aller les retrouver dans leurs usages et non systématiquement leur dire « venez utiliser la façon que nous avons décidé ». C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le chatbot vient nous challenger en interne dans la capacité que nous avons à les créer, à les administrer et à suivre au quotidien cette nouvelle typologie de solutions. Les bases de data a été enrichies, constituées, normalisées et ensuite entraînées. Oui, effectivement, on utilise du machine learning et de toute façon, ça continuera à s'enrichir avec nos usages et les usages de tous les bots. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'on fera ensemble le travail parce que tout simplement, les utilisateurs de tous ces bots-là poseront des questions auxquelles nous, on va apprendre à répondre. C'est un apprentissage supervisé, justement, parce qu'on ne va pas faire ça en deep learning, tout simplement parce qu'on doit quand même apporter une réponse qui est cohérente. Dans une deuxième partie de l'année, nous allons faire en sorte que l'API soit contributive, c'est-à-dire qu'on pourra rajouter ces questions et réponses dans l'API et pouvoir contribuer directement sans passer par les bots et par les questions des utilisateurs. D'une manière plus directe, à pouvoir contribuer à l'enrichissement de l'API. Pour l'utilisateur final qui utilise le bot de Qualys, par exemple, il ne sait pas qu'à un moment donné, il est parti sur une question naturelle, on va dire de small talk, il est parti dans Ivy pour chercher la réponse. Et ensuite, il revient sur des questions de banque, d'assurance ou d'utilisateurs de relations clients. Donc finalement, c'est plutôt on rend service au bot,
finalement. Donc oui, je pense que l'utilisateur va trouver son compte parce qu'on souhaite vraiment augmenter les performances des bots de 30%, c'est-à-dire que vraiment arriver à mieux discuter avec les utilisateurs. Donc je pense que c'est dans leur intérêt. Alors, nous avons mis des chatbots et puis dernièrement un callbot sur différents périmètres, sur un périmètre avant-vente à destination de prospects, où là où nous avons l'occasion de faire quelques essais et nous avons plutôt vu des usages positifs avec des utilisations en dehors des créneaux horaires ouvrés, ce qui était véritablement le cas d'usage que vous voulez essayer de provoquer. Un deuxième chatbot en B2B à destination plus de notre public entreprise et expertise comptable, où là nous constatons une utilisation qui, elle, est en termes d'horaire extrêmement caractéristique de cette population et parfaitement identique à l'usage vocal, c'est-à-dire durant la matinée, l'après-midi, avec des courbes d'usage semblables aux courbes tabelles téléphoniques, et un usage qui reste très neutre. On pose des questions, on a des réponses extrêmement factuelles aux questions qui sont posées. Et puis dans notre callbot, dernier cas d'usage que nous venons de mettre en œuvre à la destination d'un public de particuliers, et là nous voyons que les gens s'expriment beaucoup plus librement et de façon souvent beaucoup plus complète avec des émotions qui transparaissent dans les expressions. We get started together now. How are you today? I'm fine, and you?